Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quelle grâce d'être là avec vous ce matin. Et vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir ce privilège de pouvoir partager ces choses que le Seigneur met sur mon cœur. Et vraiment, je veux bénir mon Dieu. Et je te souhaite la bienvenue sur cette radio ou au niveau des réseaux sociaux, comment tu as pu recevoir ce message. Et puis maintenant sur ma chaîne YouTube, tu pourras aussi avoir cet encouragement, mais cette fois-ci vidéo. Je remercie encore mon fils Oscar de m'avoir encouragé à sauter le pas. Et ce matin, on va parler des 12 bénédictions que l'on peut trouver dans Deutéronome 28. Et vraiment, on va prendre ce temps. Je voudrais que tu fasses une chose avec moi avant qu'on puisse continuer, c'est mettre une main sur ton cœur et dire Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Et Esprit de Dieu, fais le ministère en moi, fais le ministère à ma vie. Parle-moi ce matin. Je t'aime, Jésus. Amen. Et Amen. Et si toi, tu arrives pour la première fois et peut-être tu t'étais à la recherche de quelque chose et t'es arrivé sur cette radio ou quelqu'un t'a envoyé cet audio et peut-être que tu découvres ma chaîne YouTube, te dire ne bouge pas, reste connecté et puis prends ce temps, ça va pas durer longtemps et que le Seigneur a un message pour toi. Il n'y a pas d'hasard que tu sois en train d'écouter ce message ou que tu sois en train de regarder cette vidéo. Que vraiment le Seigneur te bénisse et vraiment il a un cadeau magnifique pour toi. Reste connecté. Alors, comme je vous ai dit, on va parler des 12 bénédictions que l'on trouve dans Deutéronome et ce qu'on va faire, on va lire et j'espère que tu as une Bible. Si tu n'as pas une Bible, écoute, écris-moi. Si c'est au niveau de YouTube, si c'est au niveau de la radio, tu écris à Jean-Marc. Si c'est un message sur WhatsApp, tu m'envoies un message et je ferai le nécessaire vraiment pour t'offrir une Bible parce que c'est voilà le meilleur cadeau que l'on puisse faire. Mais on va être dans Deutéronome qui est dans l'Ancien Testament, savoir que la Bible est divisée en deux, Ancien Testament et Nouveau. Et vraiment, ce matin, on est dans l'Ancien. Alors, lisons Deutéronome 28, on va lire du verset 1 à 14. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous avez écouté votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la montagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants, vous aurez de belles récoltes, vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de vos vies. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protège vos greniers et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera si vous obéissez aux commandements du Seigneur votre Dieu et si vous vivez comme il le demande. Il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors, tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Ils auront peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. Pour vous, le Seigneur
ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander de prêt d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous, mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur, votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas vous écarter du chemin que je vous montre et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour vous servir. Jusque-là, la parole du Seigneur. Et vraiment, je prends ce temps au travers de mon culte personnel de pouvoir écouter la voix de Dieu. Et je voudrais vraiment t'encourager à prendre ce temps, ce rendez-vous avec Dieu. Si Dieu me parle, Dieu te parle aussi. Mais c'est prendre cette exclusivité le matin, bon, le midi, le soir, vaut mieux le matin si tu peux, mais prendre 5-10 minutes au travers de la parole et dire Seigneur, me voici, Seigneur, parle-moi. Et ce que moi il me dit, ben écoute, je le partage, mais toi aussi tu peux le faire. Et vraiment, en ce 3e jour de déconfinement, voilà, je vraiment te dire comment tu vas, comment ça s'est passé, quel a été tes premiers gestes, tes premiers mots, ta première sortie pour ce 3e jour de confinement, sachant que bon, les premiers jours, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais n'hésite pas en commentaire ou au travers de YouTube ou de WhatsApp ou même tu l'envoies à la radio. Et on va continuer dans ces 12 bénédictions qu'est l'Éternel. Mais comprenez cette chose qui est importante, et je vais le répéter tout au long du message. Ces promesses s'accompliront si et seulement si tu obéis au commandement de Dieu. Si tu es fidèle à la parole de Dieu. D'accord? Il faut vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ces choses-là et que vraiment que nous puissions les mettre en application. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas... Non, c'est la parole de Dieu. Dieu est vérité, Dieu est le chemin. Et j'espère que vous pouvez comprendre ces choses-là. Dans les 12 bénédictions, que vraiment vraiment, je vous le donne comment je l'ai reçu. Mais je vous invite vraiment à lire la parole, à lire ces 67 versets. Pour l'instant, on n'en a lu que 14. Et on va continuer dans une autre vidéo où on parlera aussi des malédictions que l'on peut trouver au niveau de Deutéronome 28 si on n'obéit pas. Et au travers de ces malédictions on va discuter, on verra peut-être que tu vis ces malédictions et tu ne savais pas. Et ce sera le moment de pouvoir revenir au pied du Seigneur. Et toi, tu es là pour la première fois, tu vas entendre ces bénédictions. Ne quitte pas. Et tout à l'heure, on prendra un temps de prière si tu veux rejoindre cette famille de fils de Dieu. D'accord? Et l'une des premières bénédictions que l'on peut lire dans Deutéronome 28, c'est cette bénédiction. Lorsque tu obéis au commandement, lorsque tu es fidèle, tu seras béni, que tu habites à la ville, que tu habites en campagne, en province. Est-ce que cette bénédiction sera pour nous tous, d'accord, si nous obéissons à la parole de Dieu? Je voudrais te dire que ce n'est pas simple d'obéir au commandement de Dieu, et pour cela, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, sinon nous n'allons pas y arriver. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction avec tu auras des enfants. D'accord? Et tes récoltes, ton troupeau sera nombreux. D'accord? Si tu as des bêtes, mais tout ce que tu as dans ta vie va se multiplier. D'accord? La troisième bénédiction, c'est une bénédiction dans ta maison. Dans ta maison, il ne manquera pas de pain
Il ne manquera pas de nourriture lorsqu'on obéit à la parole du Seigneur. La quatrième bénédiction, selon Deutéronome 28, c'est une bénédiction. La bénédiction de Dieu sera sur toute ta vie. D'accord? C'est pas une... Non, non, non. Tu obéis, la bénédiction te suivra jusqu'à ta mort. Et après ta mort, il y a une autre bénédiction. On aura le temps d'en parler dans dans un autre encouragement. Et la cinquième bénédiction, c'est la victoire sur tous tes ennemis. Et quand je dis ennemis, forcément, tu penses à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé et qui te persécutent peut-être encore. Et peut-être t'es retourné dans le travail et ton cœur est serré parce que tu sais que dans le travail, il y a des gens dans le travail qui te font des choses pas bien, alors que peut-être tu préférais le télétravail ou tu préférais que encore ce chômage partiel puisse durer. Mais laisse-moi te dire, si tu remets ta vie au Seigneur, si tu mets en pratique et ses commandements, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et lorsque tu peux lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, 31, tu peux lire, Dieu te dit, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et c'est pour ça que je veux t'encourager à pouvoir lire la parole chaque jour, parce que c'est des armes que Dieu te donne, c'est des conseils que Dieu te donne, c'est aussi des corrections. Dieu te corrige dans ta manière de penser, dans ta manière de parler. Dieu est un Père. Et je lui dis merci. Lorsqu'on continue encore, cette fois-ci dans la sixième bénédiction, tout ce que tu entreprendras réussira. Bénédiction dans le pays que Dieu t'a donné. Alors, tout ce que tu entreprendras. Alors aujourd'hui, je veux dire, si tu as des rêves que tu as enterrés, donne ta vie au Seigneur. Et tu verras tes rêves vont se réaliser. La parole dit, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. C'est une parole forte qui est en train de te dire, n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas, peut-être tu as un nouveau travail, et puis non, tu n'abandonnes pas, tu persévères, et Dieu va te donner la victoire. Et peut-être toi-même en ce moment, ces moments de coronavirus, tu penses aussi à une augmentation, et ce ne serait pas vraiment le moment vu tout ce qu'on a passé. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance et tu verras. Obéis-moi et tu verras. Ensuite, autre bénédiction, tu seras consacré, peuple élu, grâce à ton obéissance, si tu mets en pratique les commandements. D'accord? Dieu t'a choisi. Peut-être que personne t'avait choisi. Et ce matin, le Seigneur te dit, je t'ai choisi. Pas pour X ou Y raison, je t'ai choisi parce que je suis ton créateur. Parce que on va accomplir des choses ensemble. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé le premier. Le premier. Tu es mon peuple élu. Autre bénédiction, si on obéit au commandement et on met en pratique sa parole, la crainte des autres peuples. Car tu as été consacré au Dieu Tout-Puissant. Mais bien sûr, ça veut dire que les gens réfléchiront avant de te critiquer, parce que au travers de ta vie, on verra la puissance de Dieu. On verra des miracles au travers de Dieu. Et peut-être que tu es malade, peut-être que tu es à l'hôpital. On prendra un temps tout à l'heure pour prier, pour que tu puisses vivre un miracle. Tu imagines, tu es guéri, les gens t'ont vu malade, et que tu puisses proclamer le nom de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus que j'ai été guéri. Venez à lui, vous serez guéris aussi. Mes ennemis ont été anéantis parce que le Seigneur est avec moi. Lorsque les gens voient ça, ils auront une crainte de Dieu, pas une crainte de toi, mais une crainte de Dieu.
Et vraiment, c'est une grâce. On continue encore. Je ne veux pas être lent. Sur les bénédictions, lorsque nous obéissons, tu auras beaucoup de biens, de matériel, et Dieu multipliera tes enfants, tes récoltes, tes troupeaux. Waouh! Donc, cette multiplication de matériel, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 maisons, peut-être simplement une, mais en tout cas, tu auras plus d'enfants, et peut-être que tu n'as pas encore d'enfants. Tu sais ce que tu dois faire. Alors que tu as déjà tout essayé et peut-être même tu as déposé un dossier d'adoption. Si tu viens à Dieu, si tu te repens, si tu mets en pratique ces commandements, le miracle sera là. Et ce miracle va commencer, peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu as eu beaucoup d'expérience, mais ce miracle commencera, mon ami, en faisant les choses bien, en te mariant déjà. Et, ensuite s'attendre à Dieu. Et peut-être que ça va faire des années que tu es en concubinage, que tu es dans le péché, pardon, d'être cru. Tu es dans la fornication. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu mettes de l'ordre. Et la femme avec laquelle que tu vis, elle n'attend que ça. La mère de tes enfants n'attend que ça. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment de venir au pied du Seigneur ou de revenir à ses pieds. C'est le moment. Continuons dans ces bénédictions, encore une fois, cette multiplication de biens, des choses que tu as, multiplication de tes enfants, multiplication dans tes récoltes, si tu es un agriculteur et peut-être un chef d'entreprise, peut-être que tu vas ouvrir d'autres entreprises, mais tu peux me dire, mais non, Yvel, attends, regarde la circonstance, j'arrive même pas à m'occuper maintenant de cette entreprise. Dieu dit, je m'occuperai de ça. Si tu obéis à ma parole, si tu mets en pratique mes commandements, autre bénédiction, Dieu ouvrira les cieux pour toi, fera tomber la pluie au bon moment, bénira les œuvres de tes mains. Plus besoin d'emprunter de l'argent. Maintenant, c'est toi qui prêteras de l'argent aux gens. Waouh! Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu es bien assis? Ok? Il ouvrira les cieux pour toi. Et vous savez, des fois, quand peut-être le frigo est vide. Oui, le frigo est vide des fois. On crie à Dieu, mon épouse et moi. On dit, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Et on prie comme ça, on dit, Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Et vous savez quoi? Dieu est tellement bon qu'il y a des gens qui viennent te bénir, il y a des gens qui viennent te donner. Et pendant ce temps de confinement qui était vraiment difficile, j'ai vu la main de Dieu. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Dieu m'a béni. Tu as béni ma famille. Waouh! Et Dieu veut la même chose pour toi. Il veut faire tomber la pluie où, lorsque tu as le plus besoin. Ça peut être une pluie d'argent, une pluie de travail, une pluie de commandes. Et vraiment, ce Dieu est fidèle. Et il dit encore, il va bénir les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains. Et je me dis peut-être que tu es sculpteur, tu es artisan et que tu écoutes ce message ou tu regardes ce message. Dieu veut te bénir, mais il y a des choses à régler, il y a des choses à faire dans ta vie. Seul toi peux les faire. Dieu ouvrira les cieux pour toi, fera tomber la pluie au bon moment. Et il ne s'arrête pas là. Il te dit, tu n'auras plus besoin d'emprunter. C'est toi qui vas prêter de l'argent. Bon, je crois que c'est le rêve de tout le monde, de pouvoir dire, Seigneur, tu as tout payé, j'ai plus de dettes. Et que maintenant, si je le souhaite, si je veux, c'est moi qui prêterai de l'argent aux autres. Quelle bénédiction!
Quelle bénédiction de n'être plus dans les dettes, mais d'être dans la prospérité. Et Dieu, nous avons cette promesse de Dieu ce matin. Plus besoin d'emprunter de l'argent. Maintenant, c'est toi qui prêteras de l'argent aux gens. Alléluia. Autre bénédiction, si tu obéis aux commandements de Dieu et les mets en pratique, tu seras toujours à la tête, jamais à la queue, tu seras toujours en haut, jamais en bas. C'est une promesse de Dieu. Que lorsque tu seras dans une entreprise, tu auras une promotion. J'aime prophétiser ces choses sur mes enfants en disant qu'ils seront toujours à la tête, jamais à l'accueil, ils seront toujours en haut, jamais en bas. Et c'est pour ça que je leur dis quand ils vont à l'école, ne vous asseyez pas derrière. Asseyez-vous devant. Dieu a voulu que vous soyez assis devant. Demandez à être devant. Ne soyez pas derrière. Et Dieu dit dans tout ce que tu feras, tu seras devant. Tu seras un leader. Et peut-être tu hésites à ouvrir une cellule, ça veut dire s'occuper d'une personne une fois par semaine, de pouvoir lui partager un message du Christ, l'encourager, fortifier cette maison, ouvrir ta maison. Et tu hésites encore. Dieu dit, je serai avec toi. N'aie crainte, ouvre ta maison. Occupe-toi d'une âme. Je mettrai des gens devant toi dans ta pensée. Maintenant, Dieu te montre quelqu'un que tu dois t'occuper, que tu dois prendre soin, que tu dois gagner même. Il n'y a pas d'hasard que tu puisses écouter ce message, regarder cette vidéo. Dernière bénédiction, selon moi, toujours selon la parole du Seigneur. Ne t'écarte pas du bon chemin, ni de la parole, et ne suis pas d'autres dieux, et surtout ne les sers pas. Alors nous devons faire attention. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est le grand Je suis. Et aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, il y a d'autres dieux. Par exemple, tu peux idolâtrer ta voiture, t'aimes tellement ta voiture, tu la bichonnes, la moindre poussière, t'es même fâché. Quand on rentre dans la voiture, il faut mettre du papier journal, faut pas... Ouais, tu la bichonnes tous les 3 jours. Ou pas une trace, c'est ta voiture et peut-être tu délaisses ta voiture même par rapport à ta femme. C'est une idolâtrie, c'est une statue de fer que tu idolâtres. Et d'autres, peut-être c'est leurs femmes, c'est leurs enfants, parce qu'ils passent avant le Seigneur notre Dieu. Ça peut arriver. D'autres, c'est les réseaux sociaux. Tu es tout le temps sur Facebook. Et moi-même, je me bats sur Facebook. On est tout le temps sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. J'essaie de transformer cela en outil de travail, en outil de communication, vraiment pour dire Seigneur, je veux te servir au travers de ces choses, mais il ne faut pas rester des heures et des heures. Et des fois, oui, tu restes des heures et des heures. Oui, des fois, je reste des heures et des heures, mais c'est un combat de tous les jours. Je demande à Dieu de pouvoir m'aider. Mais Dieu dit, fais attention à ça. Fais attention, n'adore pas d'autres dieux et surtout ne les sers pas. C'est moi, l'unique Dieu que tu dois servir, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Alors ne t'écarte pas du bon chemin, ni de la parole de Dieu. Et reste fidèle au Dieu Tout-Puissant. Alors voilà pour ces 12 bénédictions et je t'invite vraiment à lire le Deutéronome 28 versets 3 à 14 et à pouvoir recevoir encore plus. C'était quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et que j'ai voulu partager avec vous. Et on va continuer, alors je sais pas le rythme, demain ou après-demain, en tout cas on prendra le temps dans Deutéronome 28 et puis là on va voir les malédictions. Je dois dire, avouer que je suis pas très chaud.
pour parler des malédictions. Mais je crois que peut-être que ça peut t'aider. Peut-être que dans les malédictions que le Seigneur va me mettre à cœur, tu vas te reconnaître et on va prendre un temps et briser ces choses-là et revenir au pied du Seigneur. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est de pouvoir prier. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, que tu fasses cette prière avec moi si tu t'es éloigné du Seigneur. C'est une prière du salut. Moi-même, j'ai fait cette prière il y a quelques années et j'ai jamais plus été le même. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai invité le Seigneur dans mon cœur. Et je t'invite vraiment à faire la même chose. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, Seigneur, je t'ai ignoré. Je te demande pardon. Je ne savais pas ce que je faisais. Je te demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal aussi. Je les ai blessés, je leur demande pardon aujourd'hui. Je demande pardon parce que je me suis fait du mal. Je me suis éloigné de toi, je t'ai vraiment ignoré. Alors je te demande pardon et aujourd'hui, Seigneur, je comprends que tu avais un fils et tu l'as sacrifié pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et par son sang, lave-moi de tous mes péchés. Par son sang, purifie-moi de toute iniquité. Seigneur, je me repens sincèrement du mal que j'ai fait. Je me repens de mes péchés. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans cette grande famille de fils et de filles du Seigneur. Et toutes les promesses que je viens de dire, sont pour toi. Prends le temps dans la parole. Obéis et tu verras Dieu va ouvrir le chemin. Dieu va te bénir. Dieu va multiplier. Dieu va faire tomber la pluie au moment où tu as le plus besoin. Alors, merci pour ce temps. Et maintenant, je veux prier pour ceux qui sont malades. Vraiment, et croire que le Seigneur peut te guérir là où tu es. Je veux vraiment prier pour toi. Je voudrais que tu mettes une main sur ton cœur ou même une main sur ta tête et que tu reçoives. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je veux prier puissamment. Seigneur, pour les malades. Seigneur, je veux appliquer le sang qui a coulé de ton dos meurtri. Seigneur, sur chaque partie du corps de chaque auditeur, chaque personne qui regarderont cette vidéo, chaque personne qui entendront ce message et que vraiment qu'ils reçoivent leur guérison au travers du sang de l'agneau, le sang qui a coulé dans tes meurtrissures, dans ton dos, Seigneur, c'est ce sang qu'on applique, Seigneur Jésus, qu'on applique, Père, et par ce sang que tu reçoives ta guérison. Reçois-la par la foi. Crois que le sang de Jésus t'a guéri. Reçois le sang de Jésus. Reçois-le. Reçois que le sang de Jésus coule en toi. Je lie tout esprit de maladie. Je veux la lier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette bénédiction du Seigneur que tu attends depuis tant de fois. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen
et amen. On va juste clôturer en te disant, en disant Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu bénis chaque auditeur, chaque personne qui recevra ce message au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Que Dieu vraiment puisse vous bénir et à très bientôt. Je vous aime.